Buongiorno, Alberto Toscano. Buongiorno. Un vélo contre la barbarie nazie. On va parler de votre livre dans quelques instants. Vous êtes bien sûr ce journaliste, correspondant italien à Paris, bien connu, spécialiste de la politique italienne. On va dire que là, l'Italie pose un problème aujourd'hui. À l'Europe, l'arrivée des populistes et de l'extrême droite, on va le dire, est une menace pour le continent. La vraie menace réside dans les raisons qui ont amené ces deux formations politiques vers le gouvernement, c'est-à-dire l'insatisfaction de l'opinion publique italienne dans les cas spécifiques et en général de plusieurs opinions publiques européennes par rapport à la dynamique communautaire. Les peuples européens perçoivent comme un sens de déception. Cette déception est spécialement forte en Italie parce que certains problèmes sont graves, les conséquences de l'austérité et les conséquences d'une immigration qui voit l'Italie en première ligne. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment, les Italiens aujourd'hui, qu'ils sont abandonnés par l'Europe, qu'ils doivent gérer des problèmes européens tout seuls. Exactement. Dans le cas spécifique de l'immigration, les Italiens se sentent déçus et peut-être trahis par l'Europe, qui leur dit « vous devez être accueillants », mais quand les Italiens accueillent ces immigrés, l'Europe fait des barrières à la frontière italienne. Donc, vous devez les accueillir et en même temps, vous devez les garder. Oui. Non, ça, c'est pas l'Europe. Mais Alberto Toscano, la conséquence, aujourd'hui, elle est grave pour l'Europe. La conséquence est grave pour l'Italie et pour l'Europe, mais ceci dit, à la place de lancer des anathèmes, l'Europe devrait se rendre compte de la dimension des problèmes. Le populisme ne sera jamais battu si ceux qui ne sont pas populistes ne sont pas capables de résoudre les problèmes des peuples. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un chef de gouvernement vraisemblablement issu de cette frange de l'opinion et il va y avoir une politique anti-système, anti-Europe. Vous savez, une chose est une campagne électorale et une chose est un gouvernement. On a vu, par exemple, en Grèce, un chef de gouvernement très dur contre l'Europe, qui avait fait un référendum contre l'Europe, à la fin, être forcé de se rendre compte qu'il devait composer avec l'Europe. Donc, d'accord, l'Italie n'est pas la Grèce, mais je crois que au moment de la gestion des affaires courantes d'un pays, tout gouvernement doit respecter certains critères, certains paramètres et surtout un certain sens du pragmatisme. Ceci dit, le gouvernement, que je trouve effectivement inquiétant, s'il sera formé jusqu'au bout, s'il obtiendra la confiance, parce que ce n'est pas encore chose faite. Et dans ce cas-là, ce gouvernement que je considère inquiétant sera jugé sur ses comportements et sur les faits. Inquiétant, issu de l'extrême droite. On emploie le mot, Alberto Toscano. Ah oui, on va parler de on a bien raison d'employer ce mot. On voit votre livre apparaître à l'écran, Un vélo contre la barbarie nazie. Est-ce que ça rappelle d'autres temps ou pas? Alors, oui, ça rappelle une époque où la xénophobie et le racisme ont été sous-estimés en Italie comme danger pour le pays tout entier. Et j'ai voulu écrire ce livre, Un vélo contre la barbarie nazie, qui commence par le récit de l'expérience de cet extraordinaire personnage, d'un champion cycliste, homme merveilleux, Gino Bartali, qui en 1943-44, quand l'Italie était occupée par les nazis, a choisi de mettre sa vie en jeu pour contribuer à un réseau qui a sauvé la vie de 800 juifs persécutés, qui risquaient d'être transférés et déportés à Auschwitz et dont la vie a été sauvée grâce à ce réseau, dont ce champion cycliste très célèbre, qui à ce moment-là avait déjà gagné un Tour de France, a fait partie intégrante. Il a transporté des faux papiers destinés à ce juif qui était hébergé dans des couvents. Il les a transportés à l'intérieur de son vélo et comme ça, il n'a jamais été objet de contrôle poussé jusqu'à son vélo. Comme ça, il a pu exercer ce rôle de facteur de la liberté en transportant ces faux papiers. Et ça, c'est le mot, c'est le facteur de la liberté. Vous racontez cet itinéraire, mais à travers cet itinéraire exceptionnel. Vous disiez, il a gagné 2 fois le Tour de France, un grand champion cycliste, il met en péril sa vie au nom de ses idées. C'était un catholique, notamment, au nom de ses idéaux. Oui. Et au fond, il représente aussi une part de l'Italie. Oui, il représente
le visage de l'Italie généreuse. Il faut arrêter de criminaliser le peuple. Il y a une Italie généreuse qui a toujours été présente dans son histoire et qui est présente encore aujourd'hui. Et il faut regarder les réalités des problèmes et pas avoir une vision idéologique de la réalité. Dans les années de la guerre mondiale, quand l'Italie était occupée par les nazis, en 1943-1944 notamment, et des hommes courageux comme Gino Bartali, des évêques, des rabbins, se sont mis tous ensemble pour permettre à des centaines, voire des milliers de persécutés d'avoir la vie sauve à un moment particulièrement difficile de l'histoire européenne. Donc, à l'intérieur de nos peuples, il y a parfois le mal, mais il y a surtout beaucoup de bien. Et ce bien existe encore aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Italie. Oui. Il peut y avoir cette réaction. Il y a un bien d'une mobilisation contre la mafia, contre toutes les formes de crimes organisés dans l'Italie actuelle. Dans l'Italie, il y a une situation de confusion mentale parfois. Mais il n'y a pas qu'en Italie. Il y a en France parfois. On a vu certains résultats français qui ont inquiété à juste titre. Et en Allemagne, on a vu le résultat des élections allemandes. Donc, arrêtons de voir l'Italie comme le brebis galeux de l'Europe et essayons de voir les problèmes de l'Europe dans leur ensemble et de comprendre surtout que la xénophobie est un problème extrêmement sérieux, mais que pour résoudre ce problème, il faut se poser de façon sérieuse aussi le problème de notre attitude face à la situation migratoire. Et on ne peut pas prétendre toujours que le pays qui se trouve sur la Méditerranée, l'Italie et la Grèce en particulier, doivent gérer ce problème qui est énorme à eux tout seuls. C'est hypocrite. C'est hypocrite. Merci Alberto Toscano. Je pense à Gino Bartali. Grazie. C'est qu'une image, simplement, celle d'un grand champion. Une image d'un champion qui a gagné le Tour de France en 1938 et ensuite, après la guerre, en 1948, qui a gagné 3 fois le Giro d'Italie. Cette année, le Giro d'Italie a commencé à Jérusalem pour rendre hommage à Gino Bartali, qui a été proclamé en 2013, après sa mort, juste parmi les nations. Son nom est gravé au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. C'est un livre formidable. Il s'appelle « Un vélo contre la barbarie nazie », publié chez Armand Collin. Merci beaucoup, Alberto Toscano. Merci beaucoup.